Bonjour et buenos días à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour aborder une rumeur assez fraîche. En effet, João Félix a plus ou moins déclaré sa flamme au FC Barcelone en faisant comprendre à travers ses déclarations qu'il souhaitait rejoindre rapidement le club catalan et quitter le club madrilène. Est-ce que son départ vers le Barça est une bonne ou une mauvaise idée? Sous quelles conditions peuvent se dérouler son départ? On va justement en parler aujourd'hui. Et avant de commencer, justement, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo afin d'aider au référencement de la chaîne. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Pour parler de João Félix, qui est-il et quel est son profil? João Félix est un jeune attaquant portugais qui a la particularité de ne pas être un neuf. C'est avant tout un créateur. C'est un joueur que l'on peut passer en soutien d'attaquant, c'est un joueur que l'on peut placer à gauche dans un 4-3-3 comme meneur de jeu excentré. On peut également le mettre dans un 3-4-2-1 à gauche dans cette même disposition, comme ça a été fait récemment du côté de Chelsea. Mais évidemment, son poste n'est pas fixe et comme vous le voyez, c'est un profil un peu hybride. Un profil qui, justement, peut correspondre aux besoins du FC Barcelone. Pourquoi? Le FC Barcelone, aujourd'hui, peut compter sur certains éléments de son attaque comme Lewandowski, comme Ousmane Dembélé, comme Fati, comme Rafinha. Seulement, cette hiérarchie n'est pas réellement établie. Et même si Ferran Torres est amené à rester au FC Barcelone, on ne sait pas encore exactement qui seront les trois titulaires de cette attaque la saison prochaine. Qu'est-ce que l'arrivée de João Félix pourrait permettre justement à ce FC Barcelone et en quoi peut-il être utile? Tout simplement, déjà, si tu as besoin de faire souffler Lewandowski, João Félix ne sera pas un neuf comme Lewandowski, mais il sera capable de jouer faux neuf et c'est un poste qui est assez demandé, on ne va pas se cacher, du côté du FC Barcelone. Un attaquant qui est capable de faire jouer les autres, un attaquant qui est capable de faire marquer les autres, c'est en général un profil qui plaît du côté des Catalans. Mais il faut dire ce qui est, João Félix, c'est pas une arrivée qui s'annonce facile. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid en demande un certain prix très élevé, un prix qui peut-être pourrait poser problème au FC Barcelone quand on prend en plus en compte le salaire du joueur qui est assez élevé du côté de l'Atlético Madrid. Il me semble que peut-être un prêt avec une option d'achat que tu paierais l'été prochain, ça pourrait être potentiellement la meilleure idée pour le FC Barcelone. Parce que ça te permettrait d'éventuellement partager les frais de salaire de João Félix avec l'Atlético Madrid, alors que si tu le payes tout de suite, tu devras prendre tout de suite en charge son salaire. Le fait que tu mettes un prêt avec une option d'achat, ça te permet que si tout simplement le joueur n'est pas convaincant pour toi, tu puisses le renvoyer du côté de l'Atlético Madrid et ça t'évite de payer le prix fort pour un joueur qui peut-être ne correspondra pas à tes besoins. Parce qu'on ne va pas se mentir, le FC Barcelone n'a plus les finances qu'il avait ces 15 dernières années, on va dire. Et forcément, le FC Barcelone doit être plus attentif aux recrues qu'il fait et doit du coup faire des recrues plus cohérentes et pas forcément super chères. Et quand on voit justement João Félix qui est un peu en difficulté ces derniers temps, il faut dire ce qui est. Il a joué à Chelsea sous Potter et Lampard, il a joué à l'Atlético sous Diego Simeone, il a joué avec la sélection portugaise sous Fernando Santos. Il faut dire ce qui est, son profil n'est pas celui qui correspond le mieux au coach qu'il a eu jusqu'à présent. Et forcément, on se dit que João Félix est un profil de jeu qui peut sûrement plus correspondre à la philosophie d'un club comme le Barça ou de Manchester City où officie actuellement Pep, où il aurait pu très bien jouer faux neuf pour remplacer Firmino ou à Liverpool. Mais bien évidemment, c'est un profil qui, du coup, n'est pas spécialement adapté dans le club dans lequel il joue. Et forcément, il a tout intérêt de son côté à lui, en tout cas, à demander un départ parce que il rentre pas spécialement dans les plans de son coach. Et entre cet été et l'hiver précédent, il a fait plusieurs fois comprendre de par son comportement et ses déclarations qu'il ne comptait pas rester du côté de l'Atlético Madrid et qu'un départ serait sûrement la meilleure chose qui le concerne. Du côté de l'Atlético Madrid, est-ce que ce serait une bonne option? Finalement, les candidats pour acheter João Félix cet été, ils ne se bousculent pas. Il faut dire ce qui est. On s'attendait à ce qu'il y ait une grosse concurrence, certains gros clubs qui se positionnent sur le joueur, mais ce n'est pas forcément le cas. Et à force de faire traîner le dossier, tu prends le risque de mettre dans ton groupe un joueur qui ne veut absolument pas rester, qui du coup sabote un peu ses séances d'entraînement, un joueur qui du coup peut pourrir un peu ton vestiaire, et on sait que Simeone n'en est pas friand. Alors que si tu l'évacues en prêt, alors oui, ça va être comme cet hiver, tu ne vas pas récupérer spécialement beaucoup d'argent parce que le joueur ne sera pas transféré. Mais en revanche, tu peux t'arranger avec le club qui reçoit pour prendre en charge une grosse partie du salaire. Et ça te permet justement de mieux construire ton projet et de savoir où tu en es au niveau de ton effectif.
Et puis même si tu ne le vends pas au club dans lequel tu le prêtes, si tu te places du côté de l'Atlético Madrid, si le joueur explose, tu peux toujours essayer de le revendre dans un autre club qui pourrait être plus intéressé que le Barça et qui serait capable de mettre une plus grosse somme et faire jouer les enchères. Du côté de Joao Félix, bah, ça ressemble, je ne vais pas dire non plus à une dernière chance, mais avec l'Atlético Madrid où c'est compliqué, avec Chelsea où il n'a pas été gardé, bah, finalement, les top clubs ne se bousculent pas forcément pour récupérer Joao Félix. Et si la prochaine saison qu'il fait est un échec, ça va être compliqué pour lui d'attirer constamment l'intérêt des top clubs européens, surtout s'il n'arrive pas à s'imposer dans différents clubs européens avec des projets ambitieux. Si on se place du côté du FC Barcelone, bah, un prêt avec une option d'achat, c'est pas forcément la chose la plus risquée. En effet, on se rend compte que justement, tu ne paierais pas tout de suite ce transfert, tu le paierais dans un an. Et forcément, ça rendrait l'addition moins salée et ça te permettrait d'investir sur d'autres profils pour le mercato de cet été, tout en continuant à développer ton club sur le mercato de la fenêtre 2023. Le fait aussi de l'avoir en prêt, c'est que, comme je l'ai évoqué du côté de l'Atlético, ça marche aussi du côté du Barça, bah, tu pourras t'arranger avec le club qui, cette fois, prête le joueur pour prendre pour prendre en charge une partie du salaire. Et du coup, forcément, ça te permettra d'avoir une masse salariale moins conséquente pour un joueur quand même d'un niveau assez élevé. Maintenant qu'on a posé toutes ces conditions, je vous propose de me donner votre avis à vous. Est-ce que Joao Félix est une bonne idée pour le Barça? Est-ce que le Barça est une bonne idée pour Joao Félix? Est-ce que l'Atlético Madrid doit à tout prix se séparer de ce joueur? L'espace commentaire est à vous et c'est maintenant votre avis qui va compter. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce format court. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.